Deuxième vidéo sur les Otsutsuki dans Boruto. Dans la première, on avait vu si les Otsutsuki pouvaient être des humains de base. On avait vu aussi le Shinjutsu, si Amado était un Otsuki, les stèles, etc. etc. Dans celle-ci, on va parler de Shibai Otsutsuki, qui est l'actuel dieu de l'univers, mais aussi la plus grande menace qui pourrait tomber sur les shinobi. Ou pas. Ses liens avec Amado. Pour commencer, j'aimerais bien désintégrer une théorie comme quoi Shibai n'est pas dieu en fait. Il est mort. Mais non. Shibai est bien l'actuel dieu Otsuki de l'univers. C'est pour cela que son esprit a abandonné son corps physique. Il a évolué jusqu'à devenir dieu. L'Otsuki ultime quoi. Aussi, Amado nous a parlé de ses pouvoirs en détail, et Eida et Daimon possèdent littéralement ses pouvoirs. Mais comment Amado a récupéré des gènes de Shibai ou de l'ADN? Son corps se trouve quelque part dans la galaxie. Comment a-t-il pu faire? J'avais entendu dire que Shibai pouvait se trouver sur Terre, et que c'est pour ça que Amado a eu son corps, mais j'y crois pas trop. Ou alors, il aurait dévoré le fruit du chakra de la Terre, et à ce moment-là, il aurait eu sa dernière évolution, et donc aurait abandonné son corps physique sur Terre. Mais un corps, ça se décompose en quelques semaines. Là, on parle carrément du gars qui a créé la réincarnation du Kama. Ça date de fou furieux. Du coup, j'imagine qu'un Otsuki a pu récupérer sa dépouille et la conserver. Et c'est comme ça, potentiellement, que Amado aurait pu avoir accès à sa dépouille. Bon, on va rentrer dans le concret. Parce que depuis tout à l'heure, j'émets des hypothèses, mais là, on va parler d'un truc qui est passé sous les radars de tout le monde. Vu le chapitre grotesque qu'on a eu, soyez rassurés, il n'est déjà plus de ce monde. Il ne reste plus que la dépouille de Shibai. Il ne reste que la dépouille de Shibai. Amado a dit ça dans le présent. Il n'a pas dit il ne restait que la dépouille de Shibai, il n'a pas dit il y avait la dépouille de Shibai, il a dit il reste la dépouille. En gros, je pense qu'Amado possède la dépouille de Shibai et là, dans un laboratoire, dans une cuve comme avait Daimon, Eida, je pense que c'est ça. Car bon, le gars a créé quand même plein de cyborgs, les gènes, l'ADN, mais c'est super fragile. Oh là 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 là. Imaginez la scène. Lambu, Sasuke et Sai, ou je sais pas qui, recherchent dans le labo d'Amado parce qu'ils le trouvent toujours un peu suspect. Et donc ils veulent voir un peu ce qu'il a trafiqué dans ces laboratoires. Ils tombent sur une cuve où on voit en fondu au noir le corps de Shibai apparaître. Mais imaginez cette scène, franchement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Shibai a créé la réincarnation du Kama. Ce qui nous fait poser une question toute simple. Qu'est-ce que faisaient les Otsuki avant lui pour se donner au Jubi? Eh ben, il mourrait sûrement. Et c'est peut-être pour ça que il n'y a presque plus d'Otsuki actuellement dans le cosmos, dans l'univers. Car avant Shibai, ils mourraient tous un par un, mangés par les Jubi pour être donnés à leurs supérieurs. Et puis aussi, le gars, on en parle, il parle de Shibai comme si c'était son pote, on dirait il le connaît, il le voit tous les jours, il le connaît par cœur. Et il nous décrit littéralement ses attaques, ses pouvoirs, nous montre même une représentation de lui. Après ça peut être une envie de l'auteur de montrer un nouvel Otsuki. Aussi, oubliez pas qu'Amado dit cette chose. Je n'écarte pas la possibilité qu'il se soit fait tuer, alors qu'il semble quand même très convaincu de sa théorie sur le dieu, et qu'il ait abandonné son corps. Mais nous en saurons bien plus dans la suite de l'œuvre. Le chef des Otsutsuki. Alors, il y a énormément de lore autour des Otsuki, des statues, des stèles, mais pour le moment, on va s'attarder sur une statue Otsutsuki qu'on voit dans le chapitre 2, quand Sasuke va dans le château de Kaguya, où se trouvent actuellement Kinshiki et Momoshiki. On n'a en réalité qu'une seule image canon de cette statue. Bon, on va un peu se baser sur l'animé parce que c'est plus joli, on y voit beaucoup mieux quand même. Mais j'aime pas trop me baser sur l'animé parce que c'est pas forcément très canon. Mais là, pour le coup, on va un peu s'aider de ça, puisque les statues ont l'air quand même assez similaires. J'avais fait un short à ce sujet à l'époque. Les tenues des Otsuki, donc des deux duos qui sont significativement très différentes. Elles n'ont rien à voir. Pour Kinshiki et Momoshiki, on a un tissu blanc et transparent. Pour Kaguya et Ishiki, eux ont déjà des tenues avec des couleurs. Il y a des sortes de tomoe. En gros, à part le blanc, il n'y a pas vraiment de similarité sur leur tenue. C'est pour ça que j'ai envie de dire que les Otsuki ne sont pas forcément une seule et même faction. Momoshiki n'en avait rien à faire que Ishiki se soit fait tuer. Ça l'arrangeait même beaucoup. Pour rappel, Ishiki voulait donner Boruto au Jubi, car Momoshiki est à l'intérieur de son corps. Donc idem, aucune pitié pour son confrère. Bon, Kaguya, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler?
C'est pour ça que je pense que les Otsuki ne sont pas une armée extraterrestre unifiée sous le même drapeau sur une planète. Mais je veux rebondir sur un truc. Quand Ishiki a parlé à Code, il lui dit de manger un max de fruits du chakra pour devenir un être sans égal, un dieu. Alors, c'est parti pour le mindfuck. D'après beaucoup, Ishiki aurait dit toutes ses connaissances à Amado. Mais là, ça n'a rien à voir entre leurs deux résumés du dieu. D'un côté, on a Ishiki qui nous dit que le dieu est un être sans égal, et Amado lui nous dit déjà qu'il y a un dieu dans l'univers. Bon, pour moi, il n'y a pas 40 dieux, enfin c'est unique. De plus, Momoshiki confirme totalement l'histoire de Amado et de Shibai. Ishiki aurait-il caché certains détails à Code? Ou alors, il ne serait peut-être pas au courant qu'il y a déjà un dieu dans l'univers. Ou y a-t-il vraiment un dieu dans l'univers? Je vous rappelle que on écoute Amado. Ce type Amado, les amis, c'est le plus gros mytho de l'œuvre. C'est le mec le moins honnête, quoi. Donc je suis désolé, mais on devra remettre en cause l'existence même du duo Otsuki dans cette vidéo. C'est pour vous dire à quel point on ne sait rien de tout ça et que c'est extrêmement vague. J'avais également parlé des tenues des Otsuki tout à l'heure, pour exposer le fait qu'ils ne soient peut-être pas alliés et qu'ils soient tout simplement deux factions différentes, mais que le duo Otsuki, qui est bien plus important que leur querelle, les ait réunifiés pour coloniser l'univers. Créer une armée, quoi. Nous savons également que dans le clan Otsuki, il y a une sorte de religion, comme j'ai dit tout à l'heure, des stèles, des statues. Ce clan semble très hiérarchique. Le dieu Otsuki est donc le chef des Otsuki et a le pouvoir de les gérer. Il a sûrement aussi une garde royale avec un ou deux Otsuki super puissants, l'aidant dans son règne, et il serait représenté par cette statue, qui n'a rien à voir avec Shibai, mais bien plus avec Kaguya, car il a une tenue très similaire. Il serait peut-être même le chef de la faction d'Ishiki et Kaguya. Allez savoir. Certains vont peut-être me dire que je vais trop loin. On a rien, quoi. Il y a que dalle. Mais je me dis que je me base déjà sur les petites choses qu'on a, et qu'après, je crée des scénarios dans ma tête, et que c'est cool de réfléchir sur ces sujets-là pour trouver des trucs à parler au début. On dirait qu'il n'y a rien. Mais petit à petit, plus tu t'enfonces dedans, plus tu te dis, mais il y a beaucoup de choses en fait à dire sur ça. Le dieu Otsuki existe-t-il bien? Il y a quelques instants, j'ai évoqué le fait que Shibai n'existait peut-être pas. Alors, je sors de l'œuvre vite fait pour parler du scénario. Il est vrai que les Otsuki n'ont pas fait que des heureux dans l'œuvre Naruto Boruto. Mais je trouve, et je ne suis pas le seul, que c'est plutôt cool, ça étend vachement l'univers Naruto Boruto. Et continuer sur cette lancée, c'est vraiment super bien. Le chapitre 75, qui est à l'heure mon all-time, a renversé tout Boruto en ajoutant un être ultime à la galaxie, qui va au-delà des guerres des shinobi, des problèmes du quotidien, et putain que c'est bien, quoi. Je me souviens encore quand j'avais vu les leaks, les spoils du chapitre 75 avec Shibai, mais j'ai ressenti une excitation. Mais what? Oui, une excitation, je n'ai jamais ressenti ça, jamais. J'étais un ouf dans ma tête, c'était le soir, j'étais dans mon lit, j'étais un ouf. Ça m'avait mindfuck vraiment. Je n'ai jamais ressenti, et depuis aujourd'hui même, autant de hype devant un animé ou un manga. Voir Shibai comme ça, c'est juste incroyable. Tout ça pour dire qu'au niveau du scénario du manga, il n'y a aucune raison qu'il n'existe pas. Créer un personnage qui est là depuis le début, qui voit tout, qui a sûrement un combat de fin contre Boruto, on a tous envie de voir ça. Et bien évidemment, ça donne des sueurs froides. Que vont devenir nos héros? Vont-ils réussir à vaincre cette menace? À moins qu'il ne soit absolument pas un ennemi, ni un méchant. Oh, foreshadowing. Mais vu que c'est des théories, on va continuer de parler dans l'œuvre et arrêter d'y sortir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les versions de Amado et Ishiki sur Shibai ne sont absolument pas pareilles, à part le fait qu'on puisse devenir dieu. D'après Ishiki, il n'y a pas de dieu Otsuki puisqu'il parle d'être sans égal. Amado, lui, nous montre littéralement sa représentation, nous explique ses pouvoirs, ses compétences au combat. Amado mentirait à nos héros? Et si je vous dis que le dieu Otsuki n'était plus là depuis longtemps? Et si je vous dis que le dieu Otsuki n'existait bel et bien plus? Qu'il n'était plus là depuis très longtemps? Nous sommes encore loin d'avoir la définition de cette phrase. Mais il s'est sublimé en une présence d'une dimension supérieure. Et si, tout bêtement, Shibai avait rejoint une autre dimension avec d'autres planètes, et qui n'est tout simplement plus là? Vous avez peur de jamais le voir, hein? Momoshiki rajoute que Amado a raison, et qu'il a déjà bel et bien quitté cette dimension.
Et pour Ishiki, soit il a volontairement caché des infos à code, soit il y a bel et bien aucun être égal à un dieu actuellement dans l'univers. Ce qui veut dire que le combat Boruto-Shibai avec la destruction de la Terre et de l'univers, on oublie, c'est ciao. Shibai est-il vraiment méchant? Sans même avoir le chapitre 75 et l'officialisation de Shibai Otsutsuki le dieu, il était de base considéré comme méchant. Mais vraiment de base, ça veut dire que vraiment, on n'a pas entendu une seule personne dire que Shibai allait être sympa, gentil, cool. Bon, c'est vrai que généralement les Otsutsuki c'est pas très gentil. Mais encore une fois, ça dépend, on a eu genre Toneri qui était plutôt cool à la fin. Il y a aussi Agoromo, Amura, enfin même si c'est eux, c'est pas des Otsutsuki 100%, mais voilà. Mais si ça se faut, Shibai, le dieu Otsutsuki, c'est un bon petit gars quoi, un mec sympa, cool. Car en soi, pour le moment, on ne voit pas les Otsutsuki comme un peuple unifié. Au contraire, on a un peu l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent en fait. Dans l'anime, Momoshiki dit qu'on les a envoyés sur Terre pour récupérer le chakra de Kaguya, pour finir son travail. Mais ce n'est qu'un rajout, dans le manga, aucune trace de cette phrase. Donc imaginons que Shibai soit gentil. Imaginons qu'ils veulent juste le bien de la galaxie. Non mais sérieux, imaginez, il y a un Otsutsuki super puissant qui s'apprête à détruire la Terre ou un truc comme ça. Et là, Shibai arrive et l'envoie valser, mais ce serait incroyable. Mais bon, on en sait si peu rien de ça, du coup, il n'y a pas vraiment de contenu, mais pour la prochaine... Boruto va tuer Shibai Otsutsuki? Bon, celle-ci, elle est intéressante, vous allez voir. J'avais, il y a longtemps, encore une fois, fait un short sur cette théorie. Tout commence dans le chapitre 10 de Boruto. Les Kage et Sasuke se remettent de leur combat acharné contre Momoshiki, et Boruto voit apparaître cet Otsutsuki devant lui. Après une petite discussion, il lui dit cette phrase. Celui qui a vaincu un dieu ne peut plus rester un être ordinaire. Bon, jusqu'à là, en tant que personne random, on se dit, bah, y a rien quoi. Et surtout avec la bombe que Momoshiki a lâchée juste avant. Non, vraiment, je pense que tout le monde était concentré sur cette phrase. Et d'autres peuvent penser que Momoshiki est tout simplement un dieu, c'est pour ça qu'il dit cette phrase. Il parlait de lui. Et c'est ce qu'on pouvait croire au début, mais là, tout a changé. Ce qui est bizarre, c'est qu'un dieu, c'est Shibai, pas Momoshiki. Sinon, ça voudrait dire que tous les Otsutsuki sont des dieux. Amado nous dit que Shibai est devenu dieu. Et Momoshiki le confirme. Donc, d'après cette théorie, Boruto dans le futur affrontera Shibai Otsutsuki, le dieu Otsutsuki, dans un combat énorme, combat qui en résultera par la mort du dieu et la victoire de Boruto. J'avoue que c'est une théorie ambitieuse, mais je l'aime beaucoup, imaginez le combat de dingo quoi. La stèle détruite représente Shibai. Alors, vous connaissez très bien la stèle Otsutsuki, tout le monde la connaît cette stèle. Dans la dimension de Jigen, là où il y a le Jubi de mes deux, et vous savez aussi que deux symboles de Kant sont détruites. Les deux de droite. Et personne ne sait qui sont ces gars-là, ni les cornes, mais des théories se promènent quand même, et je les vois comme par exemple, c'est Urashiki et Toneri, ou bien Shibai. Et aussi pour beaucoup, la stèle représente les Otsutsuki venus sur Terre. Alors, je n'exclus pas que Shibai soit venu sur Terre, au contraire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi Shibai a quitté son corps depuis très longtemps, et admettons qu'il soit venu sur Terre, eh bien c'était bien avant Kaguya et Ishiki, bah la Terre elle serait probablement qu'un énorme caillou flottant dans le système solaire quoi. Je vois mal un Otsutsuki aussi puissant ne pas réussir à planter un Jubi sur cette planète. Il n'y avait aucun shinobi, il y avait que des... peut-être qu'il y avait des humains. Et encore une fois, Shibai date vraiment. Donc il fait sûrement pas partie de la même génération que les Otsutsuki qu'on voit sur la stèle. Et en plus, pour moi, la stèle représente plutôt les Otsutsuki présents dans cette partie-là du cosmos. Parce que si Otsutsuki sont venus sur Terre, je comprends pas, c'est open bar là-bas, il y a quoi? Elle se régénère à chaque fois la Terre, enfin, il y a 10 Shinju qui ont été plantés là-bas ou quoi? Eh, normalement c'est un Shinju et c'est finito. Car du coup, en gros, il y aurait une stèle par planète. Pour dire quel Otsutsuki est venu sur cette planète justement. Ensuite, Momoshiki et Kinshiki sont arrivés sur Terre pour la première fois dans Boruto. Et la stèle est assurément bien plus vieille, enfin il n'y a pas un ouvrier qui est venu rajouter 2 cornes et un bout de stèle. Et Shibai n'est ni mort et fait toujours partie du clan Otsutsuki, donc pourquoi sa stèle serait détruite? Quels sont les yeux de Shibai? Déjà, la représentation de ce gars par Ishiki montre des pupilles toutes blanches, avec un fond noir. Dans l'anime, ces pupilles de ses yeux sont blanches, et celles autour de lui ont la couleur de l'espace, c'est-à-dire un peu de noir, avec des sortes de petites étoiles qu'on voit. Et il a également un œil sur le front, de la même couleur que les autres. Pour le petit Shibai, pareil, 3 yeux. Sur le front, un Rinnegan somme toute classique, une pupille blanche qui n'a pas de fond noir, et une pupille noire bizarre, voilà. Elle a sûrement une certaine couleur, mais c'est en noir et blanc quoi.
mais je pense que c'est une pupille encore inconnue. J'entends beaucoup dire que c'est la pupille d'Ishiki, mais car on voit un petit trait, mais je pense que c'est un simple reflet, car ça n'y ressemble déjà pas trop. Et en plus, comment Shibai n'aurait même pas tous les petits traits de sa pupille? Est-ce que c'est un Jogan? Franchement, ça n'y ressemble vraiment pas beaucoup. Et surtout, nous n'avons toujours aucune idée comment avoir cette putain de pupille. Pour ma part, je pense que les pupilles de Shibai Otsutsuki, hors celles qui se trouvent sur son front, sont des nouvelles pupilles qu'on n'a jamais vues. En fait, je vois pas pourquoi il existerait si peu de dojutsu, en fait. Pourquoi Ishiki et Shibai auraient la même pupille? Après, je peux me tromper. Shibai Otsutsuki et Amado. Sans déconner, là on va parler le bon français, le saucisson, le croissant et la baguette. Amado. C'est le mec le plus chelou du verse. Sans rire, là je vais vous donner des arguments comme quoi Amado c'est Shibai. Et vous allez voir, j'ai un argument ultime à la fin que je vais vous donner et vous allez péter votre crâne. Il est totalement oufissime, vous allez voir. Vous allez bégayer, je vous le dis. Déjà le gars connaît tout des Otsutsuki. C'est sûrement Ishiki qui lui a expliqué les Otsutsuki, oui. Il a aussi raconté comment tuer un réceptacle avec un Otsuki à l'intérieur, hein, bah oui. Parce que, pourquoi pas, quoi. C'est sûr que leur objectif à eux, c'était de tuer un réceptacle d'Otsuki. Et puis le gars très Ijigen, tranquille, il a continué sa vie après, aucun problème. Il arrive tout simplement à créer des simples petits cyborgs de la force de Naruto et Sasuke combinés. Tranquille. Il possède aussi l'ADN d'un dieu, tranquille, y a rien. Réussit à importer sur n'importe quel corps des outils scientifiques. Ensuite, il arrive simplement à rejoindre le village de Konoha. Et à vivre là-bas tranquillou, il a même un droit d'accès. Mais bon voilà, il a quand même créé des méchants. Shikamaru le garde à l'œil. Donc, le gars cache sûrement un Kama. Il a des cheveux blancs, une barbe blanche. Et on parle de blanc, vous vous souvenez la théorie ultime que je vous ai dit tout à l'heure? Eh bien, Amado possède la même barbe blanche que Shibai Otsutsuki, le dieu Otsutsuki, l'être ultime. Il projette une apparence humaine sur son corps et infiltrer le village de Konoha, la terre, pour être avec le terrien et les manipuler, pour à la fin les tuer et détruire la terre pour sa satisfaction personnelle. C'est donc la théorie ultime de Shibai Otsutsuki. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. Et je suis le collègue de Masashi Kishimoto. Si je vous dis que c'est ça, c'est que c'est ça. Point final. Et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc mettez des pouces en l'air et des abonnements. Eh, t'as oublié une théorie là, mon gars. Mais non, attends, j'étais en train de faire mon outro, je n'ai plus aucune théorie, j'ai tout déballé, la vidéo elle est assez longue comme ça je pense. Et en plus, ma cam ne fonctionne même plus. Si, regarde par terre, il y a ton script. Attends, c'est quoi ce bordel? Shibai Otsutsuki est le Boruto du passé. De nombreuses interrogations sont survenues après le reveal du dieu Otsutsuki. Pourquoi Shibai serait Boruto? Déjà, ses liens avec les Otsutsuki. Son ADN est forcément partagé avec ce clan, avec Naruto et Hinata. Et on sait qu'un humain peut potentiellement devenir un dieu, ou un Otsutsuki. C'est d'ailleurs la mission qu'a donnée Ishiki à Code. Mais c'est pas tout, le point ultime, c'est le Jogan. Il semble que Shibai, le dieu Otsutsuki, possède bel et bien cette fameuse pupille. La représentation d'Ishiki semble n'avoir que cela en plus. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, Momoshiki. Peut-être qu'un jour, il prendra le contrôle total du corps de Boruto et continuera sa vie ayant l'objectif de devenir Dieu. Et il le devint. En étant Dieu, il a eu la possibilité de retourner dans le passé pour faire se produire des événements qui vont se dérouler dans Boruto pour que son plan se passe sans accroc. Pour que Eida, Daimon, Amado, Code fasse tout ce qu'ils doivent faire pour arriver à un certain moment, pour faire reculer l'esprit de Boruto dans un coin de sa tête et devenir le nouveau Boruto Uzumaki. Et bien évidemment, tout ça se finira avec Boruto étant devenu Dieu, régnant sur la galaxie, à tout jamais. Non, c'est une dinguerie, je vais faire tellement de vues avec ça, mais vraiment, merci. De rien. Et en fait, t'es qui? Ce n'est que maintenant que tu te rends compte de ça. Je fais partie d'une organisation. Elle n'a pas encore été révélée au grand jour, mais je peux te dire que nous allons changer le monde. Rejoins-nous, Thomas.